Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre matinale, une demi-heure d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement. Je vous propose tout d'abord de jeter un coup d'œil à la météo de votre journée. Et c'est un ciel plutôt clair qui vous attend en cette première partie de lundi. Du côté des températures, il fera dans la moyenne 11 degrés sur l'ensemble du littoral, 10 degrés dans les terres. Et si on se plonge dans l'après-midi, le ciel continue à se dégagé avec de belles apparitions du soleil dans le courant de la journée. Conséquence, le mercure grimpe, il fera environ 20 degrés pour l'ensemble de la partie est du département et jusqu'à 21 degrés dans l'ouest. Direction sur le littoral, restons en bord de mer avec un mot des marées. Direction Beauvoir-sur-Mer et Le Gois pour une basse mer présente à 9h05. La pleine mer, elle, sera de retour dans le courant de l'après-midi à 16h30. Coefficient des marées 37 à 43. Et puis si nous prenons la direction de la Tranche-sur-Mer, à une petite vingtaine de minutes d'avance, la basse mer est prévue à 8h43, la pleine mer, elle, à 16h05. Le soleil s'est levé ce matin à 7h51, il se couchera ce soir aux alentours de 19h29. Nous perdons 3 minutes additionnelles de soleil. En ce lundi 29 septembre, nous souhaitons la bonne fête à tous les Michel. C'est la Saint-Michel en ce 272e jour de l'année. Troisième prénom le plus donné en France aux garçons depuis le début du XXe siècle. Vous vous apprêtez peut-être à prendre la voiture. Faisons le point sur votre circulation et les travaux en cours sur nos routes vendéennes. Prenons la direction de Talmont-Saint-Hilaire sur la D21 entre Talmont-Saint-Hilaire et Grosbreuil où la route est fermée pour cause de travaux. Une déviation a donc été installée. Entre Chaland et Esnay sur la 4 voies D948, une voie est partiellement fermée. Une autre route fermée cette fois-ci du côté du Perrier, entre le Perrier et Saint-Urbain. Et du côté de la route de Nantes, la 4 voies est partiellement fermée à Belleville puis à Boufféré. Attention donc à quelques ralentissements qui pourraient s'opérer. Vous êtes peut-être bientôt justement sur la réserve. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil au prix des carburants en ce début de semaine. Les bons plans pour le samplon 95-10, ça passe du côté de Rochervière au Intermarché, 1,61 €. Le Leclerc de Salertaine et l'Intermarché de Chaland vous proposent un prix d'1,62 €. Et puis pour les véhicules utilisant le diesel, il pourra se rendre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Benay ou à Salertaine pour des prix entre 1,55 € et 1,56 €. Allez, c'est l'heure de votre journal proposé par la rédaction de TV Vendée. Les agriculteurs de Vendée sont passés à l'action en fin de semaine dernière dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Adopté début septembre par la Commission européenne, il prévoit notamment d'intensifier les échanges et diminuer une grande partie des droits de douane entre l'UE et le Mercosur. Les agriculteurs de Vendée avaient donc sollicité plusieurs groupes de l'agroalimentaire pour discuter de ces potentielles importations et obtenir une garantie que ces dernières n'augmentent pas. Alors suite aux événements, on avait demandé une rencontre avec Maître Coq et les établissements Routio pour les importations. Les établissements Routio et Maître Coq nous ont garanti qu'il n'y a pas de produits qui viennent du Mercosur. Alors l'accord du Mercosur pour nous c'est une vraie catastrophe. C'est 180 000 tonnes de viande qui viennent en plus de ce qui vient aujourd'hui où l'on consomme déjà un poulet sur 2 en France qui vient du Mercosur. Alors pour protéger l'agriculture française, il faut consommer français. Ça c'est un devoir de chaque citoyen. Et ensuite, revaloriser mieux les producteurs, les éleveurs. Ben justement, on fait l'état des lieux de ceux qui consomment le plus français. Le maître mot est donc, vous l'avez compris, de continuer à manger français, les agriculteurs pointant également du doigt la très faible quantité de normes qui contraignent leurs homologues sud-américains. On a l'une des agricultures en France la plus vertueuse et la plus récompensée au monde, étant donné que nos produits quand même qu'on produit en France sont mis dans des très gros restaurants, des choses, il y a de la valeur à notre production, donc ça serait dommage de ne pas en faire profiter la France entière.
Et aujourd'hui, on va importer quand même des produits qui sortent de nos normes de production. On va faire manger à nos enfants par les restaurations collectives, dans les cantines, dans les maisons de retraite, des choses que nous, on n'est pas capable de produire parce qu'on n'a pas cette valeur-là. Et nous, on défend la viande, enfin les produits de qualité. Utilisons les produits français qu'on a besoin. Je pense qu'on a des évolutions dans les capacités de production qu'on peut encore atteindre avec la construction, la rénovation, l'installation des jeunes. D'un côté, un néo-candidat aux futures élections municipales représentant une union de la gauche. De l'autre, un maire sortant qui a pour objectif de briguer un troisième mandat. Le duel pour connaître la future équipe municipale a officiellement débuté dans la ville-préfecture. Les deux adversaires officiellement candidats ont commencé leur campagne avec pour chacun un premier meeting pour rassembler leurs troupes. Un porté croisé que vous proposent Élise Blanchard et Louise Ménoury. Ils étaient près de 300 sympathisants réunis place des Victoires dans le quartier de la Garenne pour assister au lancement de la campagne de Romain Bossis. Un lancement placé sous le signe de la co-construction pour ce médecin généraliste de 36 ans, ex-leader des jeunes socialistes. Ce qui va changer, c'est une ville qui réoriente les priorités vers l'humain. Qui réoriente les priorités vers les services publics de proximité du quotidien, vers les associations, vers ce qui finalement fait le quotidien des habitantes et des habitants. Et puis comme je vous le disais, on veut vraiment changer de méthode, changer de manière de faire, sortir de cette logique verticale et descendante et plutôt co-construire les projets avec les acteurs de terrain, avec les habitantes et les habitants, avec le tissu associatif, les acteurs économiques. Une volonté de rupture avec les méthodes du maire sortant, Luc Boire, vivement critiqué par l'opposition pour ses dépenses jugées excessives. Mon opposition me reproche ce qu'ils auraient aimé faire. Mon opposition me reproche ce qu'ils n'ont pas fait pendant 37 ans. Pendant 37 ans, ils ont abandonné la ville. Alors oui, quand un maire prend le dossier à cœur, quand un maire investit dans son centre-ville, pourquoi le centre-ville? Parce que le centre-ville, il n'appartient pas aux habitants du centre-ville, il appartient à toute la Roche, à toute l'agglomération, à toute la Vendée. Et désormais, le cœur de ville de La Roche-sur-Yon, c'est un lieu où tous les Vendéens aiment se rassembler. Et c'est ça qui est important. Candidat à sa réélection, le maire Horizon se dit fier de son bilan. Nous sommes dans une dynamique à La Roche-sur-Yon, une dynamique positive, une dynamique où la ville est beaucoup plus connue qu'elle n'était auparavant, beaucoup plus vivante. Et nous souhaitons vraiment, avec mon équipe, que cette dynamique puisse continuer. Du côté des mesures, les deux candidats ont insisté sur la sécurité et annoncé vouloir augmenter les effectifs de la police municipale. Pour le moment, aucune autre candidature n'a été déclarée. Et le premier tour de ces élections municipales sont prévus le dimanche 15 mars 2026. La Ligue contre le cancer de Vendée vient récemment d'inaugurer son nouveau comité, un lieu pensé pour accueillir les malades, mais également leurs proches. Le précédent lieu d'accueil était basé au sein du centre hospitalier. Désormais, la Ligue contre le cancer a son propre établissement. En 2024, 1700 personnes ont bénéficié d'un accompagnement des équipes de la Ligue. Cette dernière peut notamment compter sur ses 130 bénévoles. Le coût total du bâtiment, alors l'achat du terrain, la construction, effectivement 2,8 millions, mais ce qui est important surtout, c'est la participation des mécènes, des financeurs qui ont surtout aidé à financer ce projet. Donc on remercie d'ailleurs tous les partenaires qui ont été nombreux, les artisans et toutes les entreprises qui ont aussi financièrement participé ou fait des dons lors de la construction et dans le cadre des lots du marché de travaux. Parce que les locaux étaient effectivement beaucoup plus petits, donc là cette fois-ci on a des pièces adaptées pour permettre les soins socio-esthétiques, les différents soins de support qui sont proposés aux personnes malades et à leurs aidants. Après une pause d'1 an, le Tour de Vendée cycliste est de retour pour une nouvelle édition, parrainée par le 3e du Vendée Globe, Sébastien Simon. La course s'élancera le 11 octobre prochain depuis le bocage vendéen à Saint-Mémin. Le peloton prendra ensuite la direction de Dompierre-sur-Yon où sera jugée l'arrivée après 200 km de course. Alors le Tour de Vendée pour nous c'est une manifestation, un événement important parce que d'abord la Vendée aime le cyclisme. Cette année a été une année particulièrement dense avec les championnats de France qu'on a accueillis aux Herbiers. Donc c'est un événement qu'on aime accompagner parce que d'abord sportivement on accueille les meilleures équipes françaises. Ça fait partie du calendrier de l'UCI et puis le Tour de Vendée par définition traverse sur une journée
la Vendée et met en valeur tous les paysages vendéens. Alors on a quelques noms, là pour l'instant c'est encore un petit peu tôt pour avoir les listes définitives, mais on sait que Brian Coquard sera dans le peloton. On a également le champion de France qui a été champion de France aux herbiers cette année, donc Dorian Goron. Et voilà, et évidemment l'équipe phare du secteur, Total Énergie, avec Emina Janière qui a pour objectif de réaliser quelque chose. On poursuit cette page sport avec la présentation de l'équipe du Ring Hockey de la Vendéenne. Le groupe 2025-2026 a été présenté à ses partenaires à l'hôtel Kyriade de La Roche-sur-Yon. L'occasion de présenter également les objectifs à moyen et long terme, mais aussi pour la présidente Lucie Gaucher d'annoncer son départ de la présidence. Une saison, vous l'avez compris, sur le signe de la transition. La précédente était un peu compliquée. Cette année, ce qui a du renouveau par rapport aux joueurs, on ramène un peu d'expérience en plus, des joueurs un peu plus mûrs dans le côté technique, dans le côté collectif. Et on espère avoir un bon collectif. Pour l'instant, on est à un bon point vu les premiers pas qu'on a fait dans des tournois à l'étranger, que c'est pas mal. Maintenant, il nous reste de finaliser encore les derniers jours. Et première journée de championnat pour les Lyonnais avec un premier derby face au Poiré Roller, match ce samedi. On termine ce journal la tête dans l'eau en compagnie d'élèves du lycée professionnel René Cousinier de Chaland. Une partie d'entre eux a l'opportunité depuis l'an passé de s'initier à la plongée, une activité possible grâce au partenariat entre le club de plongée local de Chaland et le lycée René Cousinier. Ce sont au total 4 élèves de première et autant de seconde qui bénéficieront de cours en compagnie de moniteurs cette année. Louise Viadger les a suivis le temps d'une matinée. Le but, c'est pas d'être collé au fond, c'est pas non plus d'être au-dessus de l'eau, ok ? Première consigne avant d'avoir les premières sensations sous l'eau. Ces élèves de seconde ont passé leur baptême de plongée. J'avais peur pour respirer, je savais pas si ça allait être naturel ou non. En fait, on a l'impression de respirer normalement. Et après, on a réussi à faire 4 longueurs de piscine. De l'autre côté du bassin, 4 élèves de première font leur deuxième rentrée en section plongée. Ils approfondissent le niveau 1 passé en fin d'année dernière. En vrai, les sensations, c'est d'avoir un poids en plus quand tu es dans l'eau. Et les sensations, c'est un peu de voler parce que y a l'air dans la stable qui te permet de rester toujours au même endroit. Et puis après, on va aller travailler un petit peu la stabilisation. Okay. Très important. Oui. Le scaphandre autonome avec la bouteille, le détenteur pour l'air comprimé ou encore les palmes sont prêtés par le club de plongée de Chaland. Et ces bénévoles diplômés donnent de leur temps tous les lundis pour ce cours de plongée. Pour le moment, les professeurs d'EPS du lycée sont de simples encadrants. L'objectif, c'est de se former afin de pouvoir vraiment encadrer les élèves dans l'eau. On a déjà validé un niveau 1, puis nous aussi, on va essayer de valider un niveau 2 et après de passer les diplômes pour être encadrant. Cécile est monitrice de plongée. Elle a participé à la création de cette section l'année dernière. On a voulu offrir l'opportunité en fait aux élèves de pouvoir pratiquer des sports subaquatiques parce qu'on a un lycée professionnel public et c'est vrai que la plongée notamment n'est pas accessible à tout le monde au niveau financier. Et nous, on a une bonne partie en fait, de nos élèves qui sont boursiers et on a voulu offrir cette opportunité-là. Après l'Île-Dieu, la prochaine destination de fin d'année sera sûrement le sud de la France pour ces élèves de la section plongée. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à l'ensemble des équipes de la rédaction de TV Vendée pour sa préparation. Jetons un rapide coup d'œil à la météo de ce lundi 29 septembre avec une matinée, vous l'avez déjà vu, très ensoleillée. 11 degrés sont prévus en cette matinée sur l'ensemble du littoral. Une moyenne de 10 vous attend sur l'est du département. Et si nous nous plongeons dans l'après-midi, il fera en règle générale 21 degrés sur le littoral, 20 degrés dans les terres, avec un ciel une nouvelle fois très bien dégagé. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi de la rédaction consacré aujourd'hui à une question sanitaire, tiens. Et si vous laviez vos fruits et légumes, même s'ils étaient bio, avant de les couper ?
On lave nos fruits et légumes bio parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de mettre le sable de la carotte dans sa salade. Mais par contre, on n'épluche pas les fruits et légumes bio. Puisque ça serait vous priver de toutes les vitamines qui sont essentiellement et beaucoup dans la peau. Donc je pense entre autres à la vitamine B9 par exemple qui vient surtout du sol. Donc surtout n'épluchez pas les fruits et légumes bio puisque pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse, donc aucun risque. Donc surtout ne vous privez pas de toutes ces vitamines qui sont dans les épidermes, à contrario effectivement de l'agriculture conventionnelle, si je peux me permettre. Mais bien sûr, gardez et consommez toutes les vitamines qui seront bien dans les épidermes de tous vos fruits et légumes. N'oubliez pas d'utiliser les fans, c'est important, puisque le déchet alimentaire, aujourd'hui, on dit que l'alimentation peut être chère, mais en fait on fait énormément de déchets alimentaires. Alors que dans un fruit et légumes, pratiquement tout est mangeable, tout est utilisable. N'hésitez pas à ouvrir des livres de cuisine. Il y a énormément de tutos aujourd'hui pour vous conseiller sur l'utilisation des fans de betterave, des fans de carottes, des fans de radis et surprenez vos invités. Et cette chronique du pourquoi de la rédaction, comme toutes les autres chroniques, sont à retrouver sur le site tvvendée.fr. Il est l'heure de passer au plus de l'info. Et direction l'entreprise Corallium pour ce plus de l'info. Elle est consacrée à l'aluminium bas carbone. Cette implantation, elle est née à la base d'un partenariat entre deux groupes familiaux. Le groupe Liebro qui fait des fenêtres façades dans le bocage, et puis le groupe Finéral qui fait du laquage, de l'extrusion et qui est implanté ici à Saint-Hermine. Et l'idée, c'était ensemble de bâtir cette fonderie d'aluminium bas carbone, et qui dit bas carbone dit aussi transport et donc CO2. Donc on a cherché à s'implanter au plus près des débouchés, et le débouché c'est l'extrusion, et l'extrusion c'est un des métiers du groupe de Finéral. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des terrains. Et puis dernièrement, nos deux sociétés, nos deux familles, on voulait aussi agir sur l'emploi local, parce qu'on parle de la création de 60 emplois, et ça permettait de dynamiser un petit peu la zone. L'idée de départ, c'était de produire de l'aluminium avec un poids carbone très faible. Que ça soit aussi bien pour la construction, avec des fenêtres, des vérandas, des portails, ou que ça soit aussi dans le monde de l'industrie. Nos deux groupes sont présents là-dessus. Et pour faire ça, il faut d'abord récupérer des déchets d'aluminium. Il y en a quand on démonte une façade ou quand on remplace une ancienne fenêtre aluminium, ben ce déchet il a une valeur. Mais il a surtout un poids carbone très faible. Donc nous, notre objectif a été de mettre en place un écosystème local avec des recycleurs pour capter ce déchet d'aluminium et être capable de le transformer, de le traiter dans la fonderie. Les aluminiums provenant des fabrications de menuiserie sont laqués et barrettés et doivent subir un traitement et une incinération pour enlever tout ce qui est résidu de laque, de joint, de façon à réobtenir un aluminium pur. La fusion s'opère à une température de 1100 degrés. Ensuite, nous passons dans un four de transfert. On tombe à 750 degrés et vous obtenez la billette prête à être reconsommée à nouveau par les lignes d'extrusion pour fabriquer à nouveau du profilé. Il est recyclable à l'infini. Rien ne se perd. Même les copeaux des scies de coupe sont récupérés. On va le réutiliser dans nos menuiseries en aluminium, dans l'industrie. L'idée, c'est d'être capable de répondre aux besoins aluminium de nos deux groupes. On parle d'aluminium bas carbone. Et deuxièmement, c'est aussi d'être capable de répondre aux besoins de nos clients et aussi du marché. Donc on ne va pas parler que bâtiment, on va aussi parler d'industrie. Du tennis, du football, du basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports concocté par Paul Deswatines.
première rencontre de l'Open de Vendée, 4e tour de Coupe de France et rentrée sportive pour le VCB. Je vous propose ce journal des sports présenté par Paul Desboitines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Ce dimanche avait lieu le coup d'envoi de l'Open de Vendée. Au programme, 12 rencontres dans le tableau des qualifications. Sur les 10 Français présents, seuls 4 sont parvenus à battre leur adversaire. À noter tout de même la victoire du Néerlandais Gilles Sayles, sacré en 2022. Commençons par le basket. Challans disputait son deuxième match en Élite 2 et son premier à domicile depuis 36 ans face à Denain. Le début de match a été cauchemardesque pour Challans. Les Denaisiens ont enchaîné les tirs à 3 points jusqu'à mener de 20 points après le premier quart-temps, 33-13. Challans a réagi un peu dans le deuxième quart-temps, mais est resté largement derrière à la mi-temps, 52-39. En seconde période, Denain a repris sa domination physique pour de nouveau creuser l'écart jusqu'à plus 21. Challans a sauvé l'honneur dans le dernier quart-temps avec un bon passage défensif, mais trop tard, score final 85-74 pour Denain. On avait comme objectif ce soir d'essayer à domicile d'imposer le combat. Le combat, on l'a subi en fait. On a pris des tartes dans la gueule tout le match et on n'a pas réagi beaucoup. On a réagi en deuxième, on gagne la deuxième, c'est bien. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Je suis pas sûr. Ce soir, l'équipe de Denain joue avec une tasse de thé dans la main et un cigare dans la bouche, point barre. Toujours en basket, en National 1, victoire 81-77 pour les Sablés face à Tarbes-Lourdes. On ouvre notre page football avec ce week-end le 4e tour de Coupe de France. Talmont, club de R3, recevait Fontenay, pensionnaire de National 3, donc 3 divisions au-dessus. Fontenay a mis du temps à concrétiser sa domination. Après plusieurs occasions franches, c'est finalement Fodé Diawara qui a débloqué le score sur penalty juste avant la mi-temps. En seconde période, Talmont n'a rien lâché et est même revenu à la 51e minute par Henri Gibbsy. Mais Fontenay a continué de pousser malgré un bon gardien dans les cages talmondaises. Les visiteurs ont été au-dessus, mais ils ont mis du temps à reprendre l'avantage. C'est à un quart d'heure de la fin que Florian Guibaud, tout juste entré en jeu, a redonné l'avantage aux Fontenaisiens qui ont ensuite déroulé. Fodé Diawara s'est offert un doublé 10 minutes plus tard, puis Thomas Brémond a clôturé la rencontre dans les arrêts de jeu. Fontenay s'est imposé 4-1 et se qualifie donc pour le tour suivant. Toujours en Coupe de France, une défaite pour les clubs au niveau national, celle du Poiret qui s'est incliné 2-0 au Mans, mais les autres clubs vendéens, eux, poursuivent l'aventure. À noter la large victoire 6-1 de La Roche à Vertou, club de National 3. Passons au handball avec la 3e journée de D2 féminine. La Roche recevait Pouillargues-Nîmes avec l'objectif de décrocher sa première victoire à domicile. Le début de match a été équilibré, mais ce sont les visiteuses qui ont pris un léger avantage. Les Lyonnaises ont mieux défendu que lors de leur premier match, mais se sont fait surprendre sur contre-attaque. À la pause, Pouillargues mène 16-13, mais le tournant du match est arrivé en début de seconde période. 2 exclusions successives, dont une largement évitable, ont mis La Roche en double infériorité. Pouillargues en a profité pour creuser l'écart. Offensivement, les pertes de balles se sont enchaînées côté lyonnais et les contre-attaques adverses ont fait très mal. Score final 35-25, La Roche devra encore attendre avant sa première victoire à domicile. On a tout fait aujourd'hui individuellement, une plus une. En tout cas offensivement, aujourd'hui on met 25 buts. Alors ouais, on en prend 34, mais on a dû perdre quasiment plus de 25 ballons. Les échecs au tir, on est à plus de 20 tirs loupés. Donc à un moment donné, c'est pas possible de rivaliser avec une équipe comme Pouillargues. Si on leur redonne des munitions, donc on a du boulot, on doit bosser. Il faut travailler plus à l'entraînement, mettre plus de rigueur, plus d'intensité. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45 en direct de l'Open de Vendée. 35 minutes avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre Café Cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un pack famille comprenant 2 places adultes et 2 places enfants, offert cette semaine par la Beulière Loisirs, le parc d'attractions familiales situé en plein cœur de la forêt du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Et pour gagner ce très joli lot pour toute la famille, il vous faudra répondre à cette nouvelle question. Où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée? Où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée?
Un premier indice en ce lundi qui devrait peut-être vous donner une piste dans vos recherches. Contrairement au cadran classique d'une montre ou d'une horloge, le cadran analématique n'a pas d'aiguille. Nous cherchons donc cette semaine un cadran qui n'a pas d'aiguille et qui pourtant vous permet de lire l'heure. Pour jouer, c'est très simple, vous en avez l'habitude. Désormais, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeux. Et félicitations à Hélène Debenet qui a remporté le jeu de la semaine dernière. C'est la fin de cette matinale, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous retrouvez l'actualité dès ce midi, 12h30, en compagnie d'Élise Blanchet qui fera son premier JT en votre compagnie. Rendez-vous également ce soir à 18h45 pour un numéro spécial de 85 chrono présenté par Paul Deswatines depuis le vent d'espace. Et puis je vous donne rendez-vous, quant à moi, demain dans la matinale dès 7h pour une deuxième édition. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.